prier. Seigneur, voici ton peuple avide ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons entendre ta parole, de même que, oh Dieu, de même que les arbres de la forêt, oh Dieu, agités par les vents d'eau. Que ta parole nous agite ce matin, l'esprit qui est en nous, oh Dieu, pour nous aider, Seigneur Dieu, mieux mastiquer ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, tu vas utiliser ton serviteur comme accoutumé, oh Dieu d'amour, pasteur Camille Edouard. Nous te demandons, oh Dieu, de le combler de toute paix, de toute joie, de toute ta force, afin qu'il puisse véhiculer ta parole avec assurance, avec bravoure. Certainement, Seigneur, nous qui l'écoutons maintenant, nous puissions guérir, parce que ta parole est transformatrice qui va nous transformer, éternel Dieu, ta parole créatrice. Nous disons merci, Seigneur Dieu, pour tout. Maintenant, oh Dieu, nous te demandons de nous donner la paix, la joie, la tranquillité, l'écoute, afin que nous puissions effectifs, Seigneur Dieu, pour ta gloire et pour l'édification de nos âmes. Merci, oh Dieu, au nom de Jésus, notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire. Nous te prions ainsi. Amen. Maintenant, sans transition, nous vous présentons le prédicateur de ce matin, à savoir pasteur Camille Edouard. Que Dieu vous bénisse tous. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour de clémence, pour moi pauvre pécheur, disant à l'ami des siens, mon cœur chargé douce foi, parfait de délivrance, qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton jour qu'un désir, ton fardeau n'est-il pas léger, le moins beau que donner la paix qui rend le ciel si beau. Oh Jésus, ta tendresse est si douce à mon cœur. Dans les moments de tristesse, Jésus a séché mes pleurs. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-haut, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Applaudissons notre Dieu. Par notre Dieu, nous applaudissements, parce qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. Il attend de nous nos mots de louange, nos mots d'admiration, nos mots d'adoration. Et un texte aussi de matin, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants du monde. Tous les hommes, toutes les femmes, sur la planète Terre, auraient dû glorifier notre Dieu. Parce qu'il fait toute bagaille pour lui et pour l'homme, il fait au bien. Il fait louange pour tout le monde, il travaille bien sur l'école, il manifeste l'esprit de l'obéissance à l'égard de ses parents. Donc, mon Dieu, l'écouter et pour nous glorifier. Jean-Frère Sotessi à l'Odadea, ce matin, c'est une semaine spéciale pour nous.
pour nous tous, moi-même personnellement, et pour nous tous qui est avec nous. Le Dieu donateur et l'homme receveur de Dieu. Donc, comme ça, soit, dans toute l'église là-dedans, pour toute semaine, ça, pour la gloire de Dieu, 5 heures, 7 heures, on va dire plus sur ça, dans notre occasion. Maintenant, on a un peu de lecture pour nous faire. On a un peu de lecture pour nous faire par rapport à thème prédication nous matin, au sujet prédication nous matin, où nous avons une temps pour prêcher la parole de Dieu. Une temps nous gagnons. Une temps. Même quand on va prendre une temps, mais c'est une temps l'église ici consacrée pour nous prêcher la parole et pour que le bon Dieu tende la prédication venant de Dieu. Nous, le texte matin, c'est Psaume 139, 1 à 24. Si nous ne pas abuser, c'est David qui écrit sur ça. Mais inspiration, ils sont dit dans mon Dieu. Et ouais, David dit au Dieu, sonne-moi et connais mon cœur. Ça, nous chante là, t'as dit même parole ça. Mais, on va être intéressant. Les David fait toutes les considérations nécessaires, toutes les auto-évaluation de lui-même, il va clôturer le chapitre là avec une parole plus forte. Il dit au Dieu, sonne-moi et connais mon cœur. Éprouvez-moi et connais mes pensées. Oh, regarde, oh Dieu. Je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie droite de l'éternité. Et alors, on gagne Malachie 3, verset 6. Malachie poussé par l'Esprit pour dire, de la part de l'Éternel, il dit, je suis l'Éternel et je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Psaume 115, verset 3, toutes ces lectures qu'on a fait, ne vont pas faire. Il dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La volonté de Dieu n'est pas changée. Et il dit que dans Daniel 2, verset 20, il dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui établit des rois, qui renverse les gouverneurs, le gouvernement, les leaders, et qui met d'autres à leur place, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et dans Romains 9, 18, l'apôtre Paul dit que bon Dieu fait grâce à mon livré et il endurcit mon livré. Romains 9, 18. Dieu fait grâce à qui il veut. Et Dieu peut endurcir qui il veut. Alors, nous avons grâce pour nous en avoir bon Dieu. On est monté pour faire une grâce pour nous pas sur telle ou telle voie de l'endurcissement. Parce que d'un côté, monde situé là, pas capable de trouver sur le terrain de la grande colère de Dieu. Et ça fait chaque jour, nous avons été dans le pied de Dieu, pour nous capables de jouer, de puiser la faveur de Dieu. Et là, au 29, avant de dire, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à savoir Jésus-Christ. Pour l'introduction de notre prédication pour aujourd'hui, bon nombre de personnes et très souvent se mettent à citer ce nom, Dieu. Citer le nom de Dieu. Depuis nous entrons dans le service là matin, on a cité le nom de Dieu. Et jusqu'à ce que le service là finisse, nous ne sommes pas capables d'énumérer combien de fois nous citer le nom de Dieu dans le service. C'est très bien. On va apôtre Jacques dit, nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Il dit c'est très bien. Mais il même Satan lui croit ça tout, il tremblait. C'était le nom de Dieu. C'est qu'on est que bon Dieu existait, qu'on est que l'île là.
pas qu'à voir avec les yeux physiques. Mais j'en doute que, même quand il y a un peu de monde qui cite le nom de Dieu, etc., mais c'est combien de monde réellement qui cultivent une relation personnelle avec mon Dieu, une intimité de cœur, d'âme et d'esprit avec mon Dieu. C'est combien de monde qui gagne avec ce grand Dieu une communion spirituelle dans leur pensée. Combien de monde? Combien de monde? Combien de monde? Combien de monde? Quand même matin, je dis, en demandant Dieu pour grâce, pour capable apprendre, connaître à qui bon Dieu va marcher. Non qui Dieu va citer. Le vrai Dieu créateur, le Dieu souverain. Le thème de notre prédication pour aujourd'hui, c'est le Dieu souverain et ses attributs en sa nature divine. Le Dieu souverain et ses attributs en sa nature divine. Maintenant, moi, je faciliter la tâche pour au moins identifier le caractère bon Dieu ça que nous cité dans la parole de l'IA et pour capable chercher de bon Dieu ça que vous pas gagné ou ça que vous gagnez en très petit ou capable l'âge dans bon Dieu. Bon Dieu a des attributs qui probablement même qu'il va partager avec l'homme, même quand il fait l'homme à son image, mais bon Dieu réservé une série de parties de lui-même, dans lui-même, une série d'attributs de lui-même, dans lui-même, qu'elle ne pas communiquer au bail l'homme, parce que l'homme n'a trop limité, trop petit, pour pouvoir attribuer ça dans lui. Et ça fait le Dieu souverain, il est le Dieu souverain en sa nature divine. Il est le Dieu omniscient, connaissant tout. Bon Dieu, il est omniscient. Alors que bon Dieu, il est au-dessus de toute connaissance. Bon Dieu connaît toute bagaille nette. Il connaît parfaitement bien. Il connaît. Même dans ça, avec moi là, de près et de loin, bon Dieu connaît qui date, qui joue, qui mois, qui année, qui seconde, ou à quitter quoi, mais pas qui comprend ça. Voilà, puis là, maintenant, où c'est mystère, oui. Si mon Dieu omniscient, il connaît toute bagaille, il connaît très bien. Pas rien, non, ou qu'à étonner, quand il fallait mourir, c'est vous saisir, c'est vous étonner. Mais c'est pas bon Dieu. Parce que bon Dieu connaît exactement chaque monde qui existait, combien de temps a passé dans le corps, sous terre ça. Et c'est bon Dieu ça, nous ici, avec respect, avec crainte, avec révérence, pour nous pas seulement citer, mais pour nous connaître. Dans Somme 139, c'est l'idée à dire au Dieu, tu me sonnes, tu me connais. Tu connais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu connais toutes mes voies. Il dit même quand je prendrai les ailes de l'aurore et que j'ai habité jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit c'est au cas conduire, mon Dieu. David te fait expérience ça. Pour David, pas de rien qu'il te caché pour mon Dieu. Parce que David te connaît, mon Dieu. David, ça va pour là, David te connaît tout. Parce que tous les vrais serviteurs de Dieu doivent avoir cette connaissance de Dieu pour qu'on ne pas faire pour manquer, pas faire pour rater. Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 13, il dit qu'à nulle créature n'est cachée devant Dieu, tout est à nu et à découvert devant celui qui nous a formés, devant celui qui nous a créés,
devant celui qui nous a fait semblable à lui. Bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu connaît ça qui a passé dans tout cœur, dans toute pensée. Bon Dieu connaît ça qui a passé dans toute intention. Ça qui vient dans le pays, dans la pays, dans d'Haïti. Nous ne sommes pas vraiment haïtiens. Nous ne sommes pas vraiment haïtiens. Pas vraiment haïtiens qui connaissent des fonds en combat. Ça qui a arrivé dans le pays noir. Mais qu'on était contre ça. Il te fait provision pour nous qui prennent l'eau, pour te cacher dans un petit point roche là, pour garder le protéger. Donc, quand on a joué, mon Dieu, connaît, qu'on n'a pas caractère. Dans Job chapitre 3, 34, verset 1 à 37, on va lire le texte ça. Il dit qu'à Dieu voit la conduite de tous. Mon Dieu voit conduire tout le monde. Mon Dieu voit comportement tout le monde. Et mon Dieu connaît intention tout le monde. Je ne vais pas attirer attention là, je dis à la prédication de la parole de mon Dieu. Lucifer, c'est une dit Satan le diable, il n'a pas de temps monter sous le trône, mon Dieu. Mon Dieu connaît son intention de révolte, son intention orgueilleuse. Bon Dieu est en fouinel pour ne pas souiller le trône, mon Dieu. Parce que le trône, mon Dieu, il est réservé pour le Dieu trinitaire. Aucune créature n'a accès dans le trône, suite à ce trône, mon Dieu. Parce que le trône, mon Dieu, c'est le trône de sa gloire. Dans Somme 29, verset 10 et 11, il dit l'Éternel était assis sur son trône lors du déluge du temps des douziers. Donc, depuis l'intention, mon Dieu connaît, mon Dieu, ouais, et ça fait fort de mon Dieu grâce, ça t'a été servi des servants, mon Dieu, pour toujours animer de bonnes intentions. Qui est ça, mon Dieu, dit Seigneur, même bien la vie des faibles, souvent mes mauvaises intentions en tête, on est capable, cause que me fait ça, ou pas d'accord avec ça, qui mal. On dit, mon Dieu, vous changer le coup. C'est lui qui peut changer les temps et les circonstances. On dit ça dans Daniel 2, verset 20. Parce que connaît où. Texte a dit avant qu'on t'ait fait, avant que vous t'ait chita, avant que papa ou te mette au chita dans le sein de votre mère, bon, je te connais toujours pour t'avoir passé sur la terre, parce qu'il est le Dieu omniscient. L'homme attribue bon Dieu qui n'est qu'il n'a pas partagé. Il est le Dieu omniprésent partout à la fois. Omniprésent veut dire la présence universelle de Dieu partout dans l'espace de la seconde. Quand on ensemble avec moi là, de loin et de près, sous dans l'église là, ensemble avec moi, dans Haïti, pendant que je suis là, on va prendre ça qui passer la caille. Bon Dieu dit là, dans ce service là, bon Dieu la caillou, bon Dieu dans la Rouillon, bon Dieu aux États-Unis, bon Dieu au Canada, bon Dieu en Belgique, bien en Grande-Bretagne, bien en France, bien en Israël, bon Dieu dans la chia, bien dans la voiture. La présence universelle de Dieu se trouve partout. Bon Dieu omniprésent, où est l'homme pas comme ça. Et dans le même Job 34 là, l'Éternel dit, il n'est pas pour un pile temps pour le détruire grenette, sans information, sans enquête. Bon Dieu pas la même enquête. Bon Dieu pas besoin d'information de personne. Il est pour le détruire, pour le craser, il est pour le briser. Parce qu'il connaît et ouais. Il n'est pas content pour faire ça dans l'espace second. Contexte dans l'État qui dit, les bons Dieu levés, au piège, toute bagaille qui existait paraît devant. La présence universelle de Dieu, ça se trouve partout. Dieu est partout. Là, on prie pour nous, mon actuellement au Canada, bon problème. Bon Dieu, pas pour prier à déplacer. Quand on prie pour nous, même quand il y a l'agir, il y a un peu de témoignage, un peu de serviteur, bon Dieu, pour nous rapporter sur ça. Parce que le Dieu, notre Dieu, est omniprésent. Et mon omniprésence, bon Dieu, a sorti en hébreu qui veut dire la face de Dieu. Vous savez ça? Bon Dieu, pas un dos. Pour mon d'eau, on est là,
Pour ce bagage, on connaît frère Enzo derrière, non, même pas ouais, frère Enzo. Pas ouais, frère Enzo. Frère Enzo, ouais, mais frère Enzo, par contre, ça va passer dans le mur. Mais bon Dieu, quand ça va passer derrière d'homme, il quand ça va passer derrière, il quand ça va passer, etc. Parce que bon Dieu, pas un obstacle, pas rien qu'à empêcher. Devant la face de Dieu, toute œuvre, bon Dieu, est allée. Le texte ça dit, face, bon Dieu, devant la face bénie de Dieu. Bon Dieu, pas rien qui derrière, pas ouais, bon Dieu, pas rien tout. Bon Dieu, ouais, tout bagaille, est devant. Bon Dieu, qu'on passe, qu'on a présent, qu'on futur, qu'on est là. Ça fait là, on parle à bon Dieu, c'est pour qu'on ait à qui bon Dieu va parler. Bon Dieu, parfois, nous sommes spéciaux. Non, bon Dieu, va bien sûr, non. Bon Dieu, pas un canton à battre, c'est pas un grand monde, c'est pas un personnage qui est limité par le temps, dans l'espace. Il est le Dieu omniprésent éternellement. Bon Dieu, pas d'origine. Il va bien faire. Pas qu'on l'aide commencer, bon Dieu. Bon, l'aide va le finir, bon Dieu. Il va qu'on l'aide ouais bien. L'autre l'aide pas ouais bien. Il va qu'on l'aide ouais clair. Il va qu'on l'autre l'aide pas ouais clair encore. David dit, même ténèbres nous, obscurité nous, devant bon Dieu, c'est lumière. Nous avons lumière. Parce que pas un obstacle qui a empêché le ouais, qui nous a coûté nous lier, ça qu'on bon Dieu qu'on ça doit marcher. L'autre attribut que bon Dieu gagne, qu'il ne peut pas partager avec l'homme, il est le Dieu indépendant de ses œuvres. Bon Dieu ne pas dépendre de rien créé pour Dieu. Bon Dieu ne pas dépendre de l'eau pour le boire. Bon Dieu ne pas dépendre de manger pour manger dans la bouche. Bon Dieu ne pas dépendre de sommeil pour reposer. Bon Dieu ne pas dépendre de rien. Bon Dieu ne pas dépendre de ça le fait. Bon Dieu ne pas dépendre d'aucune créature. Et ça fait me dire, bon Dieu ne pas dépendre de gloire pour le glorifier. Les pas glorifier, il tire propre gloire de lui-même. Il tire propre gloire. Il glorifie tête lui. Parce qu'il est le Dieu de gloire. Ou même capable de glorifier ce qui est déjà glorifié. Parce que notre Dieu est le Dieu de gloire. Vous ne pouvez pas dépendre de la création. Et ça dit oui, dans Psaume 115, verset 3. Il dit, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il fait. Il le fait. Pas rien qu'à empêcher. Et ça me toujours dit, bon Dieu crée toute bagaille pour gloire, pour son autosatisfaction de soi. Et puis il fait nous-mêmes nous bénéficier de la création, nous bénéficier de mon Dieu, nous bénéficier de manger, mon Dieu, nous bénéficier de sommeil, mon Dieu, mais nous pas besoin, nous bénéficier de protection, mon Dieu, mais mon Dieu pas besoin de protection, nous bénéficier d'aide, mais pas besoin d'aide, nous bénéficier de tout ça qu'on connaît, qu'on a besoin pour vivre. Mon Dieu, par vous, mais lui-même pas servir avec vous pour lui, il va dépendre de vous, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu capable. Dans Lamentation 3:37 à continuer. Et je me dis, n'est-ce pas de la volonté de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Qui dira une chose arrive, sinon que Dieu. C'est Dieu seul, quand il parle, la chose arrive. Et on voit Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, qui porte dans lui-même et qui porte dans lui-même la nature divine, même la papale, il seulement parlait et puis l'on soumettre pour tout mon pays pour Christ marcher. Jésus n'est parlé et puis bon, il ne va même parler même. Elle a fait pour le miracle, il ne va même parler, il va même commander l'eau pour l'eau à tourner du vin. Seulement, maman Marie dit, serviteur, fais ça mettre là, dis-nous. Parce que Marie te découvrit dans Jésus, Dieu. Bon Dieu te fait comme ça. Bon, il te m'a eu une révélation sur ça. Et puis Jésus changeait de l'eau en vin. Sans prier monde. Sans demander personne. Son bon Dieu comme ça. Son bon Dieu comme ça descend. Il descend. Bon côté, son bon Dieu comme ça qui vient avec vous. Bon côté, son bon Dieu comme ça qui vient pour vous.
pour le justifier. Son bon Dieu comme ça, qui vient dans où, pour le préserver, pour le guider. Ça pour bon Dieu, comme ça va marcher. Et de pour ces monde, que ces filles, que ces garçons, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, mettez regard sur vous. L'autre attribut que bon Dieu gagne, il est le Dieu unique qui ne partage pas sa gloire. Bon Dieu, ils sont bon Dieu qui est unique. Ils sont seuls vrais Dieu. Il va partager. Il va partager gloire. Et ça fait bon Dieu sensible pour gloire. N'importe être humain qui convoite la gloire de Dieu, ça c'est le plus grand péché de convoitise. Bon Dieu a éliminé. Et ça t'est arrivé. Et Lucifer était convoité la place glorieuse de Dieu, etc. Ils sont bon Dieu qui unique. Et ils sont bon Dieu qui jaloux. Et ça fait bon Dieu pas de monde qui a marché avec elle, ou qui a marché tout avec Satan à la fois. Bon Dieu pas de monde qui a non main, qui a Satan dans l'autre main. Bon Dieu pas de ça. Bon Dieu veut que le monde qui a marché avec elle, doit connaître que c'est lui-même seul qui est le vrai Dieu, qui mérite d'être adoré, qui mérite, n'est-ce pas, d'être glorifié. On va songer qu'on est dans la Bible, dans Agra, au chapitre 12, qui te relève Hérode, les Hérodes ont monté par l'estrade, tout le monde a glorifié Hérode, gloire Hérode, gloire Hérode. Pour le voyons, vers faire à piquer Hérode sur place. Hérode tournait vers parce qu'il t'a volé sa part lui. Il t'a volé gloire, mon Dieu. Et ça fait besoin d'instruire de la connaissance spirituelle de ce Dieu pour qu'on ait des gens pour comporter dans la présence de lui, pour qu'on ait des gens pour comporter à l'égard de Dieu. Mon Dieu veut qu'on ait leur marché avec elle, à qui bon Dieu va marcher tout bon. Non seulement il est le Dieu unique, il est aussi le Dieu saint. Saint en nature, qui ne tolère pas le pécheur dans sa race, dans sa famille. Je reprends cette phrase. Notre Dieu est saint. Saint, ça veut dire, bon Dieu, pas mon petit virgule péché dans lui. Saint, ça veut dire que, bon Dieu, dans lui, il n'y a pas de péché. Maintenant, cet attribut de sainteté de Dieu, ça le partager la monde palio, et ça fait bon Dieu qu'a toléré dans la présence bénie, parce que lui-même, personnellement, sans le secours d'aucune créature, sans le secours de la science, bon Dieu déclaré au saint. C'est lui qui déclare au saint. Il va falloir regarder, soit regarder avec les yeux charnels, etc. Ou regardez bien, comme ça, c'est moi, j'en ai l'âme saint, et pourtant vous êtes saint. Quand les gens sont là, les péchés, etc., ils parlent mal, etc., et pourtant, pour te déclarer au saint, et les déclarer au saint, les mettez dans un processus de sanctification positionnelle en Christ, attendant que vous arriviez à la sainteté parfaite. C'est ça qu'on fait là, on est en position de sanctification positionnelle en Christ. L'Elvin cherche sous terre, ça, n'importe ça, la rentrer avec nous dans la gloire, ou à rentrer dans la sainteté parfaite de Dieu. Mais autant qu'on encore ça, eh bien, on peut rentrer dans la sainteté parfaite de Dieu. Et ça fait, là, aller dans Jean 1, verset 11, à continuer, il dit comme ça que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ nous lave. Le sang de Christ nous sanctifie. Le sang de Christ nous a mis à part. C'est pour Dieu qui fait ça dans sa sainteté. Et bon Dieu, tellement son bon Dieu qui est saint, l'aile s'aimantait sur sa sainteté, au lieu que ça le diable pour ne pas arriver fait. Ça fait, Jésus lui jurer sur sa sainteté qu'il reviendra pour prendre son épouse avec lui dans la gloire. Il jurait. Ça faut mettre de tout son temps, de tout son dans l'eau où on est privé, ils n'ont pas capable de craser l'œuvre rédemptrice de Christ. Le travail de Christ sur la croix, la science, la technologie, la philosophie humaine de l'homme, moyens économiques, tout ça qu'on est qui a existé, ils ne sont pas capables de craser l'église Jésus-Christ. Ils ne sont pas capables de craser l'église Jésus-Christ. Ma parole de moun yo constitue l'église là, nous sommes fondés sur le Christ, en rien pas capable de craser. Parce que la foi en Christ, c'est un mystère qui s'aille.
Eh bien, Jésus-Christ, ça, bon Dieu, ça, qui nous a servi, il est le Dieu saint en sa nature. Il va tolérer le péché, et ça fait sauver nous, et ça fait déclarer nous saints. Parce que si il va déclarer nous saints, il va pas demander nous, bon Dieu, pas demander nous vie de sanctification, si lui-même il va déclarer être saint. Jésus dit dans Jean 17, 19, il dit, moi, Père, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta parole. Bon Dieu, vraiment, on dit sauver, on dit sanctifier. C'est quoi on a ça? Parce que c'est pas la foi seulement qu'on est capable d'approcher mon côté, mon Dieu. Eh bien, dans Jean 1er, verset 11 à 13, dans Jean 1er, verset 11 à 13, Jésus dit comme ça que maintenant, je t'ai venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Maintenant, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, ce sont ceux qui n'ont pas en eux le péché. La nature pécheresse d'Adam, l'île-là, et avec les bons Dieu, bon, la nouvelle naissance spirituelle, il bon une nouvelle nature spirituelle, il bon une seconde nature spirituelle. Tout ça va faire dans le spirituel, va faire dans le niveau spirituel là. C'est ça bon Dieu fait. C'est ça l'église besoin saisir. Que l'église besoin connaître. Le bon Dieu fait ça dans la vie. Et il avance pour les gens de nous. Dans 1 Jean 1 verset 6 à 7 là. Il dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il rend nous c'est par sa grâce. C'est la grâce qui fait ça pour nous. Et l'autre attribut que bon Dieu gagne par rapport à sa nature, il est le Dieu inchangeable en nature, en caractère, en personnalité, en fidélité. Bon Dieu pas changé. Dans Malachie 3:6, il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Écoutez, bon Dieu peut changer la façon que bagaille a fait dans le temps. Mais le temps, dans lui-même, il n'a pas changé. Le temps, c'est ce qui se passe. Il n'a pas changé. Mais hors des choses changées. Mon série de bagages qui ont fait longtemps, et ils n'ont pas fait même encore. Ils ont changé. Mais dans lui-même, il n'a pas changé. Là, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Cela veut dire que c'est Dieu qui change une année à une autre. Bon Dieu changer, chaque année va changer, bon Dieu changer année. Et ça forme 2024, 2025. Et ça forme toute nation, ils sont obligés d'accord ensemble pour rentrer dans le changement de l'année, pour être capable de gagner les échanges commerciaux, pour être capable de gagner connexion dans l'échange, pour être capable de gagner rapport dans la voie aérienne. Et c'est ça qui fait que ils sont obligés d'accord, ils sont obligés d'admettre que l'année a changé. Mais c'est Dieu qui change une année à l'autre. Parce que c'est lui-même seul qui est capable de faire ça. Texte de nous, autant manqué. Dans Hébreux chapitre 8, 13 verset 8, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même Jésus, que vous lisez dans la Bible, la tabagie. Pendant environ 3 ans et demi lorsqu'il était sur terre, si Jésus t'a venu courir en personne sur la terre, même ça le fait, c'est les mêmes seuls qui sont capables de faire même bagaille encore. Parce que de nature, il reste le même Dieu, il n'a pas changé. Jésus a marché sur les eaux. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a nourri près de 20 000 hommes avec 5 types de petits poissons. Jésus, quand il parle, il trembla le monde là où il se trouvait. Et par lui, marchait avec vitesse, parce qu'il est Dieu. Il n'a pas de limite, il n'a pas de bonne. Il n'a rien qu'empêcher, volonté l'y accomplie. Maintenant, il y a une chose. Les bons Dieu voulaient une bagaille pour vous. Bon Dieu, pour grâce, pour accepter, pour d'accord, pour vouloir ça, bon Dieu, voulait. Parce que si vous ne pas mettre d'accord avec volonté, bon Dieu, c'est vous qui êtes victime. Ouais, bon Dieu voulait que tout le monde sauvé par sa grâce.
en recevant Jésus-Christ pour leur sauveur personnel. Jésus-Christ vient dans le monde là, son accrochage lié, c'est un handicap, son pied d'achoppement. C'est ça mon Dieu voulait pour l'homme sauvé. Tout le monde qui parle, mais qui pas d'accord, qui pas accepter Jésus-Christ, bon Dieu tuer, la lever encore pour la juger encore, pour dire qui doit faire, qui fait pas trop partie. On dit ça dans Acte 17, verset 31. Parce que c'est lui-même seul qui a pouvoir pour décider salut l'homme. Les bon Dieu voulait un bagaille, quel que soit un monde qui parle là, eh bien, il a tombé sous route, bon Dieu a passé sous lui, parce qu'il est le Dieu omnipotent. Il est le Dieu tout puissant. Pas aucune puissance qui est capable de bloquer, pas aucune puissance qui est capable de camper devant, pas aucune force qui est capable de handicap devant mon Dieu, parce qu'il est le Dieu transcendant. Il est le Dieu transcendant. Ça, c'est l'attribut du bon Dieu. Bon Dieu, son bon Dieu, il transcendait. Il transcendait des obstacles à l'homme. Par exemple, l'homme monte un mur, il a monté cette hauteur. Si vous avez un mur, par contre, ça va passer l'autre bord mur. Ça, c'est un corps. C'est ça, c'est un corps qui n'a pas accès pour ça va passer derrière. Et pourtant, si vous prenez une vite, vous mettez vite là, camper, eh bien, ce qu'elle va s'acter vite là, selon nature vite là, si vite là pas teinté, si on pas teinté, etc. Si on vite qui clair, on vite qui blanc, vous pouvez ça va passer derrière. Mais, quand on prend un mur, vous pouvez ça va passer derrière. Mais bon Dieu, quand ça va passer derrière, il y a un mur, derrière l'autre mur, de l'autre corps, il transcende. Vous ne pouvez pas faire un bon Dieu dans une chambre pour bon Dieu, par contre, ça va passer dehors. Non. Quand bon Dieu t'a fait dans une chambre, il va ça va passer dans l'autre chambre, il va ça va passer l'autre, ainsi de suite. Parce que bon Dieu, il transcende un corps à un l'autre, pas rien qu'à empêcher, ouais, ça va passer l'autre bord, etc., etc. Et ça fait bon Dieu va en saisir, bon Dieu va en étonner de rien. Il compte tout ça qui va arriver, il compte tout ça qui va faire là. Dans Job 42, verset 2, Job dit que l'Éternel, qui soit capable de bloquer la pensée de Dieu. Et Job continue pour dire, nous avons temps de parler de l'Éternel, mais cette fois-ci, on connaît qui est mon Dieu. Là, on a des connaissances de Dieu, obligé à doucement devant mon Dieu, obligé à plier volonté par pour capable d'accepter volonté par mon Dieu, même quand volonté mon Dieu n'est pas douce. Volonté mon Dieu n'est pas douce, pas par mais l'or ici, rivé, accepter qui est mon Dieu, mais ou après volonté mon Dieu, il est douce pour vous, l'or pas à volonté par. Dans Psaume 33, verset 11, il dit, mon Dieu, détruit des nations, plein nations, mon Dieu, transcendez, bon paquet plan que le monde fait, pour servir des petits pays, mon Dieu, passer le craser. Il dit, faire une nation, une grande puissance, et puis il finit craser encore, il finit platir encore. Bon Dieu, fait depuis 4 ça, il le premier citoyen du monde. Et bien après ça, les bon Dieu va faire cette thèse là, il va faire une carte de ça à manger 7 ans, boîte de bœuf. Bon Dieu fait Babylone, arriver la première puissance du monde d'Afrique. Israël a passé 70 ans dans le pays Babylone. Et puis, les finis, bon Dieu va détruire Babylone. Il fait Babylone prendre élan, il va détruire. Bon Dieu fait États-Unis, il est comme la plus grande puissance du monde. Il va frapper les États-Unis à terre. Et si ça fait sous ça une série de cataclysmes, sous ça une série d'événements qui prennent place dans le monde là, et spécialement aux États-Unis, parce que les États-Unis vont tomber comme première puissance du monde. Ils vont mettre la terre. Et si vous allez aux États-Unis, vous devez visiter le pays ça, ou après pour le pays ça tomber, il faut c'est bon Dieu qui met la terre. Son pays qui développe, qui a une structure sociale, ce pays qui est riche sous la terre, son pays qui pas rien dans la substance matérielle. Ce pays qui a accepté plus d'immigrants sous la terre qu'on ne saurait jamais imaginer.
On a un pile monde qui vient dans le pays, ça, ils ne pas quitter pour retourner dans le pays, excepté. Ils ne pas quitter tellement le pays a offert monde, bagaille façon pour vivre, etc. C'est le monde qui compte Christ tout bon. Ils ne pas payer en règle pour eux, ils mettent Christ dans le centre de leur vie. Parce que les gens qui en Christ tout bon, ils n'ont pas mis vie au chita sur le matérialisme, sur les choses passagères du monde, mais ils ont mis vie au chita sur mon Dieu. Ils ont mis confiance sur mon Dieu, parce qu'ils connaissent mon Dieu. Non seulement bon Dieu est transcendant, mais bon Dieu est omnitemporel, qui n'est jamais en retard, ni en avant dans le temps. Bon Dieu est omnitemporel. Bon Dieu n'est pas capable de dépasser par le temps. Bon Dieu n'est pas capable en retard. Cependant, bon Dieu est capable de tarder son retour. Il est capable de tarder son arrivée. Mais il n'est pas en retard. L'analyse la résurrection de Lazare. C'est après 4 jours, Jésus a levé Lazare. Les Jésus est arrivé, il n'est pas arrivé en retard. Il était tardé, attendant 4 jours passés, parce que dans la culture juive, il était pour que l'homme mourit, c'est après 4 jours, il n'a pas qu'à lever encore. Selon culture, selon connaissance scientifique qu'il a gagné, qu'un monde est capable de battre pour plusieurs jours. Selon sa science, c'est dit pour eux. Donc, Jésus compte ça, parce que Jésus est au-dessus de toute culture, il compte toute bagaille. Jésus est obligé de donner 4 jours passés, les Jésus paraît là, pour pas que personne monde qui croit Lazare à lever. Et pour seul Jésus qui te croit Lazare à lever. Mais d'accord, pas quoi ça? Les Jésus dit, mesdames, si nous croyons la pour gloire à bon Dieu, mesdames, pas comprendre. Ben, pas ça, vous devez attendre. Les Jésus dit, mesdames, nous sommes résurrection, comme mesdames, nous ne parlons rien même là. Parce que nous connaissons à parler avec bon cheval, vous serviez Bible à sécher le dans les yeux, parce que mesdames, nous avons un attachement avec Lazare comme l'unique frère entre elles. C'était une famille, d'après ça, la Bible a rapporté comme histoire, qui a gagné 2 sœurs et un frère. Et dans la vie, un seul frère, en mettant 2 sœurs, le frère est arrivé à mourir, où est tout espoir de sécurité de ces dames, ont perdu. Mais Jésus paraît, il dit, mesdames, c'est mon résurrection. C'est nous qui comprendre ça, Jésus devait dire. Vous voyez, Jésus va lever Lazare. Tant, mon Dieu, ouais, pas qu'à faire du tout, pas qu'à réparer. C'est seulement Dieu qui a ressuscité Haïti. Si Haïti, c'est s'il voulait, il est seul. La science médicale, technologie, blanc, net, noir, rouge, l'argent, ne peut pas qu'à lever Haïti. Seul bon Dieu, s'il voulait, il a levé. Le bon Dieu levé, tout le monde a besoin de lever. Le lever Lazare, tout le monde a besoin de lever Lazare, sans l'aide, sans le secours de rien. Parce qu'il est le Dieu omnitemporel. Et c'est ça dit, bon Dieu pas capable, n'est-ce pas, d'influencer par rien ni personne. Il n'est pas qu'à influencer par rien qu'à influencer, par rien qu'à empêcher l'agir dans le temps. Dieu ne peut être limité par le temps, par l'espace, par année, par mois. Tout ça, les hommes, moi, ils n'ont pas qu'à faire. Bon Dieu qu'à faire. Les dit Sarah m'dalbor ou tal font petit. Sarah c'est rire. Parce que la science dit que le monde presque 100 ans, on ne sait pas qu'à faire petit encore. Mais pas pour mon Dieu. Il aime pour l'homme. Josué arrive en côté avec Gabaon et Dieu. Les chital parler à mon Dieu. Mon Dieu descend dans Josué. Josué campait soleil là pendant 24 heures ou plus. Il campait le soleil là. Et scientifiquement, des 2 côtés l'impossible. Qu'est-ce que la tête campée? Qu'est-ce que le soleil a campé? Il n'y a pas qu'à expliquer par la science. Parce que la Terre a mouvementé à une vitesse immesurable. Si la Terre a campé l'espace une seconde, il a disparu. C'est ça. L'on monte dans l'avion. Avion traverse une vitesse de croisière. L'on d'avion, pas qu'on va sortir la courir. Ou qu'à flaner l'avion, à la toilette, faire tout ça, on fait.
ou pas rendre compte si on a un avion. Et pourtant, la traverse en vitesse de croisière. C'est ça. C'est que l'Europe marche avec bon Dieu. Bon Dieu, maintenant, il y a qu'à camper. Côté on attend avec moi là. C'est pourquoi que les bons Dieu font une promesse, pas qu'à empêcher l'accomplir. Les bons Dieu disent ou l'a fait quelque chose pour vous. Les bons Dieu font quelque chose. Seul ça on pour faire vous-même, c'est croire ou bien pour croire ça. Donc, l'autre attribut que bon Dieu gagne, ça le partage. Dieu, il est le Dieu éternel, d'éternité en éternité. Moïse dit ça dans son 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération et que tu crées la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es. Dieu partage son éternité avec sa. Quand on va avec là, où c'est un être éternel. Ou pas un être éternel dans ce corps, parce que ce corps biologique est condamné à retourner dans la poussière. Mais non, corps a bon bagage que les âmes. Non, corps a bon bagage que les images, bon Dieu. Non, bon bagage que les ADN, bon Dieu. Non, corps a bon bagage que les caractères, bon Dieu. Non, corps qui croit en Christ, bon bagage que la nature divine, que bon Dieu fait nous participer à sa nature pour nous capables de posséder l'immortalité. Nous avons vie éternelle. Pendant l'emploi, ou pas ouais vie éternelle, même là, la vie, ou pas ouais la vie, même là, le souffle, ou pas ouais le souffle, même là, la puissance, pas ouais, même là, ou pas un monde qui est ordinaire, ou son monde qui est extraordinaire, bon Dieu partage son éternité avec vous. Ils ont une relation éternelle avec vous. Ils veulent qu'aimer cette relation éternelle avec Dieu. Dans Jean 3,16, il dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, avec qui vous partagez Dieu, mais qu'il a la vie éternelle. Qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est que tu connais soit le seul vrai Dieu. Dans Jean 5, verset 20, à continuer, Jésus, le monde qui croit en celui qui m'a envoyé. Et celui qui croit en moi, la vie éternelle. Où est la vie éternelle là, dans où? C'est pour rester dans l'obéissance, rester dans la foi pour ne pas perdre cette vie éternelle avec Christ. Il y a deux bagages. Il y a la vie éternelle sans Christ, qui est égale au séjour des morts, l'enfer éternel. Il y a la vie éternelle avec Christ dans la gloire. C'est cette promesse que Jésus vous a faite. Saisissez ça avec tout le cœur, tout l'âme, tout l'esprit, toute la vie. L'autre attribut que mon Dieu gagne, il m'a partagé. Bon Dieu, il est le Dieu de la préscience. Il est le Dieu de la préscience. Et le pré vient du grec signifie avant, science veut dire connaissance. Et tout ça capable d'exister comme connaissance, bon Dieu connaît là avant. Avant de connaître, bon Dieu, bon Dieu connaît. Avant de connaître la joue, bon Dieu connaît combien de temps vous avez passé dans votre maman. Combien de temps vous avez passé sous la terre? Il connaît toute bagaille. Je connais le monde qui parle dans le ciel là. Je connais le monde qui a sauvé finalement par le néo. Vous faites partie de ces gens. Par la foi en Christ, et vous qui êtes ferme dans la foi, pas quitter rien pour vous, pas quitter rien troublé. Le bon Dieu, il faut promettre, le bon Dieu, nous l'avons, dans le verset 2, apôtre Pierre parle de la préscience de Dieu. Ce sont ceux, n'est-ce pas, qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification en Christ. Nous qui élus par la préscience de Dieu. C'est-à-dire que tout le monde qui est sauvé avant de faire, vous devez être sauvé. Bon Dieu est élu. Bon Dieu n'a pas fait ça de manière injuste. Bon Dieu va nous ça au mal, quoi dans le livre. Et puis il écrit dans le livre la vie. Vous pas content pour ça l'église? Parce que Christ écrit non dans le livre la vie. Il n'a pas fait ça au hasard. Si mon Dieu a écrit non dans le livre la vie, demandez grâce pour elle. Et face là, c'est surtout les deux balles, il va venir diable là. Et ça c'est le péché, c'est le péché le plus grave. C'est le péché impardonnable. L'un des péchés impardonnables. Mon qui dirait, non, mon Dieu, qu'elle suive Satan.
Et ça t'a marqué de l'autre côté de la monde que dans le séjour des morts, dans l'éternité malheureuse, en enfer, dans la perdition, c'est Christ qui a mené à la vie éternelle. C'est Christ qui a mené à la gloire, à la présence de Dieu. Il faut prendre le temps pour sonder terre, pour regarder, est-ce que réellement on connaît bon Dieu? Est-ce qu'on a bon Dieu tout bon? Ça c'est où pour faire là. Dans Romains, verset 23, continuer, avant de voir du cas, ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés en Christ, par Christ, à être semblables à l'image de son Fils. Moi, dans un mot hébreu qui veut dire le caractère. Image, bon Dieu, c'est caractère, mon Dieu. Moi, avant, nous avons perdu le caractère de Dieu en Éden. Mais grâce soit rendu à Dieu par Jésus-Christ, il nous a fait retrouver cette image. Le 19, avant de voir du cas, Jésus-Christ connaît ce qui lui appartient. Moi, c'est important. Pour connaître, pour bâtir Dieu à Christ, il faut connaître la parole de Dieu. Connaître le monde qu'on peut étudier dans la vie où c'est tête parle, à la lumière des Saintes Écritures, à la lumière de la parole de Dieu. Bon Dieu il est le Dieu d'amour. Et l'autre attribut avant-dernier que bon Dieu possédait, eh bien, il est le Dieu parfait en tout. Parfait en œuvre créationnelle. Bon Dieu parfait. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Pas d'ailleurs, nous sommes parfaits ou parfaits dans la constitution biologique. C'est ça fait les corps étrange. Entraînant, il faut mal parce qu'il n'est pas en partie de où il fait malade. Microbe là, il n'est pas en partie de où il a bon symptômes maladie. Parce que biologiquement parfait. Dieu est parfait. Bon Dieu est exact. Exact dans les choses. Bon Dieu pas fait mort. Bon Dieu pas fait fly. Bon Dieu pas fait faute. Bon Dieu pas fait erreur. Bon Dieu pas changer l'idée. Bon Dieu est un petit tonton qui vient sauver. Il sauve net. À moins que vous m'ont choisi. Ou qui était bien joué dans l'orloge, détourné, il désorienté. Mais souhaitez ferme dans cette foi en Christ, par rien qu'il faut perturber, pour donner la conviction de votre salut, que c'est nous qui sauvé. Quand tout a dit ça, vous montre que les bons Dieu tout, l'a fait quelque chose pour, l'a barre quelque chose, les choisit baoul, il pas qu'un baoul pas sous conseil. Bon, il va pas un conseil dans aucune créature pour le sauver, il va pas un conseil dans mes anges pour le bénir, il va pas un conseil dans mes Satan pour le bénir. Au contraire, David dans son 23, les bons Dieu a mangé avec moi sur table là, c'est dans bas adversaire l'a mangé avec. Satan est pris le grigis. Pour le bon Dieu a mangé avant sous table familiale là, et pas qu'à empêcher ça à faire. Et dans ta vie, tout d'abord, il a manger des mets succulents, manger des nourritures solides de la parole de Dieu, de la grande famille de Dieu. Vous avez un problème, c'est vrai, dans la vie physique, familiale, matérielle. Bon Dieu, il est parfait pour le bon salut. Dieu est parfait en nature et en caractère. Bon Dieu parfait dans la nature. Bon Dieu pas mon nature déviant, mon nature vacillant. Je dis à Dieu, l'autre demain pas Dieu. Non, je dis à péché, l'autre demain levé. Non, il n'est pas comme ça. Bon Dieu pas qu'à pécher. Bon Dieu pas qu'à manger, pas qu'à tromper. Bon Dieu pas qu'à faire fly. C'est Dieu, il est le Dieu parfait. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu réel. Dieu est parfait dans sa donation. Bon Dieu, les bon Dieu, bon, un bagaille, il est bien. Et parfait. C'est l'air revenant, mais on est capable peut-être teinter. Bon écrivain qui dit comme ça que pour Dieu fait tout bagaille parfait, l'air revenant, mais l'homme est dérangé. Parce que l'homme n'a pas un dérangement en nature depuis en Éden. Pour en finir aujourd'hui, ce matin, mes frères et sœurs en Christ, eh bien, bon Dieu parfait en amour. Bon Dieu accepte de descendre jusqu'à nous. Péché dans le jardin d'Éden, que la guénon à terre.
nous sommes tombés, nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de la gloire de Dieu. Nous sommes tombés à terre perdue. Mais à cause du grand amour de Dieu, bon Dieu descend. Il descend jusqu'à nous. Pour le bon nous. Pour le bon nous la main. Il nous génère, il prend nous à terre. Vous êtes tellement wow, nous allons arriver côté Léa. Vous êtes tellement grand, nous n'avons accès à mon côté. Vous êtes tellement parfait par rapport à notre pauvre nature. Mais du grand amour qu'il a pour nous, il s'est descendu. Vous voyez, le petit bébé qui fait qu'à marcher, qui a fait un, deux, qui a fait pas. Les petits bébés avaient une tomber, ou elle a tombé. Peut-être qu'il a tombé à cause de faiblesse, maman ou papa. Mais les petits bébés a tombé, c'est pour descendre pour toi. Parce que c'est petit ou remède, et ça, bon Dieu fait. Bon Dieu descend dans la poussière, il descend à terre dans la boue, il descend dans la boubière, il prend, la montée avec nous, parce qu'il est